Salut tout le monde, alors aujourd'hui je vais vous parler de l'achat de ma MG4 Luxury d'occasion. Alors déjà pour tout vous expliquer, je suis passé de ça à ça. Alors en fait c'est très simple, j'étais en Dodge Nitro 2 litres 8 180 chevaux, je l'ai gardé 5 ans, franchement super voiture, voiture au top du top. Et donc au bout de 5 ans j'avais quelques problèmes, quelques changements à faire, donc j'ai pris la décision de la changer parce que bon, rajouter des frais sur une voiture de 2010 c'est toujours embêtant, c'est une question qu'on se pose, mais bon voilà. Donc j'ai décidé de la changer. J'avais déjà à la base une i208 électrique. Donc je connaissais déjà l'électrique, hein. Je partais pas de zéro, je découvrais pas ça comme certains. Enfin, je roulais déjà en électrique depuis 3 ans. Donc j'ai décidé de partir sur l'électrique, mais d'occasion. Alors déjà, je vous explique, il me fallait une voiture pour faire des longues routes. Parce que la 208 électrique, sur le papier, c'est 340 km d'autonomie. En réalité, tu es au maximum à 290 et sur autoroute, tu es à 150 plus ou moins. Alors après, tout dépend du temps, tout ça. Donc mon choix s'est orienté sur la MG4 Luxury parce que déjà l'autonomie était entre 435 et 450. Donc ça, pour le coup, c'est pas à négliger. Et ensuite, qualité-prix. Qualité-prix, alors en neuf, elle est à 36, mais il y a une réduction toute l'année de MG de 5000. Donc il faut compter 31 000. Et là en occasion j'avais la possibilité d'avoir la version 1 à 22 et la version 2 était aux alentours de 24. Donc j'ai réussi à choper une version 2 qui avait même pas un an à 22 000 euros. Et donc pour le coup c'était vraiment le top. Alors effectivement 22 000 en occasion ça fait un peu cher, mais quand tu calcules l'électricité que tu ne payes pas, pour le coup c'est vraiment intéressant. La conduite électrique, sans parler de l'autonomie, voilà. Déjà la conduite électrique est vraiment top. C'est vachement souple, même en petite motorisation, même en 100 chevaux, ça a une patate vraiment sympa. La MG4 Luxury, elle est vraiment bien optionnée. Donc caméra de recul, one pedal sur la version 2, on a maintien dans les lignes, on a le mode TJA qui est une conduite semi-autonome de niveau 2 qui permet dans les bouchons la voiture conduit tout seul, hein, il faut juste tenir le volant tous les 15 secondes. Mais voilà le topo. Même niveau finition, pour le coup, elle est bien travaillée niveau finition. On sent qu'ils ont essayé de gagner un peu d'argent, à droite à gauche, mais en règle générale, elle est très bien finie, très bien optionnée. Et niveau qualité-prix, pour une voiture qui peut faire des longues routes, je pense que pour l'instant, il n'y a pas mieux sur le marché. Ça reste compliqué de trouver mieux. Alors je pense qu'on peut trouver mieux, mais c'est assez compliqué. Pour le coup, là en occasion, on passe d'une voiture qui coûte 36 en neuf, 31 avec la remise, à même pas un an, 22 000. Pour le coup, là c'est pas mal. Alors il faut juste demander un test de batterie, hein. C'est gratuit, je crois, quand on fait un entretien, et ça doit être payant si on n'en fait pas, mais c'est pas, pour le coup, par rapport au prix de la voiture, c'est pas déconnant. Après sur le long terme, j'ai pas de retour, je vais pas vous mentir. Après sur l'autonomie, tu vois celui que tu viens de voir et qui roule en micro-ondes, il s'apprêtait à dire de la grosse merde. Du coup, je suis là pour le rectifier. Pour l'autonomie de la MG4 Luxury, sur autoroute, tu seras entre 230 et 290 km en fonction du temps. Le temps joue beaucoup sur l'autonomie de la voiture. En mixte, tu seras entre 340 et 380 km. Et en ville, tu seras 400 ou plus. Allez, je te laisse avec celui qui conduit sa pile. Ciao. Donc voilà le retour, franchement agréablement surpris. Très bon retour pour ce modèle-là. Après, comme je vous dis, les autres modèles, j'ai aucun retour à part la mienne, à part la 208 qui a 3 ans, la i208. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, hein, je vous répondrai. En défaut de la voiture, à part les essuie-glaces automatiques qui ne sont pas présents,
l'autoradio qui est, l'infodivertissement qui est pas très réactif, mais il y a pas mal d'options, mais il n'est pas très réactif. Le coffre pour une voiture qui peut faire des longues routes n'est pas très grand non plus. Bon, ça va encore, hein, mais il n'est pas très grand. Par contre, au niveau place à l'arrière, je vous montrerai aussi, franchement, au niveau place à l'arrière, pour les jambes, il y a vraiment pas mal de place, donc c'est vraiment sympa. Android Auto ou Apple CarPlay en sans fil, là c'est avec un fil. Bon, c'est pour une voiture à ce prix-là, je pense qu'ils auraient pu le mettre. Bon bah voilà les gars, en conclusion, moi je vous conseillerais pour le coup d'acheter des voitures électriques en occasion, parce que la décote est énorme, franchement. T'achètes une voiture neuve, tu prends une sacrée décote. Alors à part si vous voulez la tuer jusqu'au bout, vous voulez la garder 8-10 ans, moi je vous conseillerais vraiment de partir sur de l'occasion en demandant des tests de batterie. Voilà, si vous voulez d'autres conseils, d'autres infos, si vous voulez que je réponde à des questions, n'hésitez pas. Dans les commentaires, je répondrai à toutes les questions. Voilà, allez, à la prochaine!